guidance du mois d'octobre. Et on va voir de suite quel signe vient à nous. Le lion. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre? Mes chers lions. Allez, qu'est-ce qui va prédominer ce mois-ci? La croissance spirituelle et les souvenirs. On va mettre une autre carte avec. Alors, vous êtes en train de reprendre confiance en vous, les lions. Et on a l'hiver. Et la protection ici. Donc ici, vous reprenez confiance en vous. Vous développez votre spiritualité. Peut-être que vous vous aidez. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous conseille. Ou alors vous lisez des livres. Ou alors les expériences que vous avez vécues vous ont apporté de la maturité. Et vous êtes en train voilà, d'avoir beaucoup plus de connaissances à l'intérieur de vous. Beaucoup plus de sagesse. Vous êtes dans les souvenirs actuellement, vous pensez beaucoup au passé, mais peut-être qu'il va falloir arrêter, puisqu'ici vous êtes dans l'hiver, donc les choses stagnent pour vous. Donc il faut sortir peut-être de ces souvenirs, sortir du passé, pour pouvoir passer, sortir d'une étape où les choses sont en attente, sont gelées. Il y a une période d'attente ici, d'immobilité. Allez, on va prendre... lequel je prends? Je prends celui-ci. Allez, pour vous les lions, on va prendre les cartes. On a l'édifice, l'isolement, les accords et la chance. Alors, avec l'édifice, on pourrait me dire que vous avez peut-être envie de vous isoler dans un endroit, de prendre du temps pour vous. Peut-être dans un établissement, peut-être que vous êtes hospitalisé ici. Peut-être que vous êtes dans un, comment on dit ça, reclus. Dans des lieux de culte, je ne sais pas, dans les cloîtres, dans des maisons de sœurs, vous savez, on peut s'isoler de temps en temps, faire des retraites spirituelles, puisqu'ici on a la croissance spirituelle. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous ici, de vous isoler, de réfléchir. Vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même. Peut-être aussi pour réfléchir avec l'édifice à la façon dont vous pouvez construire votre vie. Quelle va être votre vie dans le futur? Comment vous pouvez la faire évoluer, avancer? Ici, on a des accords. Donc, soit vous êtes en accord avec vous-même, vous revenez en accord avec vous-même, vous faites un contrat avec vous-même, et on a la chance. Peut-être pour attirer la chance, pour laisser entrer la chance dans votre vie. Le fait de vous être isolé, d'avoir réfléchi, ça va vous permettre peut-être d'aller vers un accord, peut-être qu'on vous a proposé quelque chose, mais que vous avez besoin d'y réfléchir. Et quand même, on a la chance qui vous accompagne. Alors, en dos, on a l'homme mûr. Donc, est-ce qu'il y a une personne plus âgée que vous dans les parages qui peut peut-être vous aider? Ici, on a un accord. On a les accords et la cassure. Donc, j'ai l'impression qu'avec la cassure, soit vous rompez un accord, après avoir réfléchi, après vous être isolé, peut-être que vous allez prendre la décision de rompre un accord. Alors ça peut être un pacte que vous avez signé avec vous-même depuis longtemps, et vous arrêtez ce pacte avec vous-même, parce qu'il n'est plus en adéquation avec ce que vous vivez aujourd'hui, et vous avez envie de rompre quelque chose dans votre quotidien pour changer de vie et attirer la chance à vous. La cassure, l'argent. Donc il y a quelque chose en rapport avec l'abondance. Je pense que vous êtes... il y a un rapport avec l'abondance ici qui doit changer, avec l'argent, le rapport à l'argent. Donc peut-être qu'il y a une autre façon peut-être de voir comment faire de l'argent, comment attirer l'argent, comment avoir plus d'argent, comment le gérer. Ou bien tout simplement, on peut me dire que vous rompez un accord financier.
Peut-être que vous aviez un prêt qui était accordé et vous décidez finalement de rompre, de ne pas aller jusqu'au bout de ce prêt. Aussi, ça peut être ça. Parce qu'ici, il y a peut-être une opportunité qui arrive au dernier moment. Si vous avez besoin d'aide financière. Alors, on va prendre un autre oracle. En tout cas, vous êtes en pleine introspection hein, pour ce mois d'octobre. Là, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Vous vous transformez. Hein. On a la clairvoyance, l'enfant, l'enfermement, encore l'enfermement, la réunion. Ici, vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport peut-être au fait que vous avez été un peu trop immature dans une situation. Il y a le fait d'avoir été immature, de ne pas avoir vu clair dans quelque chose. Vous avez besoin de vous isoler. Et après, on a la réunion. Vous allez pouvoir sortir de votre isolement, de votre réflexion et participer à une rencontre, à une réunion qui va ramener la tranquillité. On a le miroir magique en dos, donc il y a quelque chose qui s'arrange. On avait la chance avec l'autre et là on a le miroir magique. Donc il y a une forme d'accomplissement qui est là, de réussite. Donc on voit que vous y voyez plus clair. Ça peut être aussi par rapport à un enfant aussi, hein, une relation avec un enfant. Il y a le fait de se retrouver, de parler et de ramener une forme de sérénité. Il y a un équilibre qui revient. Il y a eu peut-être aussi, si vous êtes des parents divorcés, un problème pour la garde des enfants. Hein. On a la loi, il y a eu peut-être quelque chose de fait au tribunal, et là il y a la justice qui est donnée. Et donc on va retrouver une forme de tranquillité après en avoir discuté. Donc vous avez plusieurs messages ici. Hein. Soit c'est par rapport à un enfant, ou soit c'est par rapport au fait que vous avez été immature dans une situation, vous aviez eu besoin de réfléchir, vous avez peut-être été naïf ou naïve, vous avez peut-être été trop vite quelque part dans une situation, et là vous avez besoin de réfléchir. Ensuite on a la réunion, on parle avec les gens concernés par la situation, et on retrouve la tranquillité. Allez, on va prendre votre conseil. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Dernier message. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc voilà pour vous. Vous avez besoin vraiment de repos ici et de vous ressourcer. En dos du paquet, on a une relation amoureuse de plus en plus forte, ou alors une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. On va prendre le conseil maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, les lions? Le nettoyage profond. Vous avez besoin ici de faire un nettoyage autour de vous, de faire le grand ménage pour vous sentir plus léger, pour vous sentir mieux dans votre vie. Et de vous exprimer. On vous conseille de vous exprimer pour justement pouvoir faire le ménage autour de vous. Dire ce que vous pensez. Ça permettra d'éloigner les personnes qui ne vous correspondent plus. Peut-être aussi faire le ménage dans votre maison pour retrouver plus de légèreté. J'ai envie de vous prendre un dernier message avec celui-ci. Se concentrer sur l'indispensable. En te séparant consciemment de superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Donc voilà les messages pour vous, les lions. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance du mois d'octobre. Et nous allons voir de suite quel signe arrive. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour vous, qu'est-ce qu'on a de prédominant pour ce mois-ci? On a de guérir les blessures du passé et la croissance spirituelle.
Donc ici, il y a besoin de tourner une page par rapport au passé. Par le biais de la spiritualité et le lien profond d'attachement. Donc ici, par rapport à un lien, par rapport à quelqu'un avec qui il y a un lien profond, un lien fort, il y a besoin de guérir le passé. Tout ça, ça va se faire par le fait que vous allez développer votre spiritualité, votre confiance en vous, tenir compte des leçons du passé. Il y a comme une forme de connaissance à l'intérieur de vous qui se développe, une forme de compréhension. Et ça va vous permettre de tourner une page et de pouvoir guérir de quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre? On a le 4 de coupe. Ici, il y a une forme d'ennui, d'immobilité, d'inaction, d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous manque actuellement dans votre vie. On a le roi de coupe. Donc ici, on sent que vous avez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous, mais vous arrivez quand même à les maîtriser. Vous maîtrisez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Là, on me parle de rapidité, on me parle de réflexion, d'analyse, d'information qui peut arriver à vous très rapidement ici. Alors, des informations par rapport à un nouveau projet professionnel ici. Peut-être qu'ici, vous avez envie de vous engager dans un projet qui va vous prendre du temps. Donc, ça peut être professionnel ou autre, mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel il y a un engagement sur le temps. C'est quelque chose qui va être long, que ça va être sur la durée. Et peut-être que ce projet va vous sortir ici de l'ennui, de l'immobilité. Donc, le roi de coupe, ça peut être aussi représenter une personne près de vous qui vous propose justement de vous engager dans quelque chose de sérieux, dans un projet professionnel ou peut-être un projet autre. Mais ici, ça me parle plus de professionnel quand même. Donc, j'ai l'impression que vous devez trouver quelque chose qui vous sorte de la nuit. Vous investir dans quelque chose qui vous sort d'une certaine routine. Vous êtes dans une routine qui vous fatigue là. Il y a peut-être des émotions que vous maîtrisez trop. Il n'y a peut-être pas assez de joie autour de vous, pas assez de... il ne se passe rien. Et donc là, on voit que vous allez vous engager dans quelque chose qui va vous plaire, je ne sais pas, mais dans quelque chose qui va vous demander du temps, de la patience. Il y a un investissement qui vient à vous, là. Un investissement personnel. On a le 9 de bâton en dos, donc il y a le fait ici de devoir aller jusqu'au bout. Valet de denier, la tempérance. Donc vous allez vous engager dans quelque chose qui va vous faire du bien. Donc ça pourrait très bien être une activité de loisir, un sport, quelque chose que vous allez faire pendant longtemps, mais qui va vous apporter du bien-être, de la joie, qui va vous remettre sur pied. Peut-être que vous êtes fatigué et ça va vous permettre de retrouver un peu plus de rayonnement, un peu plus de joie dans votre vie. Donc soit c'est une activité, soit c'est un projet professionnel ici, dans lequel vous allez vous retrouver équilibré, retrouver de l'harmonie. Alors, on va prendre maintenant celui-ci. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a le miroir magique directement. Donc là, c'est l'accomplissement, la fatalité, la joie. Donc là, vous ne pouvez pas éviter d'aller vers quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez annoncer quelque chose, ou alors il y a quelque chose qui va vous rendre heureux pour ce mois d'octobre-là. Il y a quelque chose qui s'arrange pour vous. Joie, examen. Donc,
soit vous réussissez un examen, un concours, soit vraiment la vie vous fait un cadeau ici, hein, ce mois d'octobre. La vie vous fait un cadeau, il y a quelque chose de positif pour vous. Il y a le fait ici voilà, de pouvoir guérir ces blessures grâce à un nouveau projet qui arrive pour vous, dans lequel vous allez vous sentir bien. Et il y a le fait de retrouver de la joie. Retrouver de la joie parce que tout s'arrange un peu dans votre vie. Là. Alors, on va prendre maintenant un dernier message avec celui-ci. On va voir le conseil. Le conseil qu'on vous donne. Réharmonisation générale. Donc, on vous conseille de retrouver, de faire quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre intérieur. De nettoyer tout ce qu'il y avait de négatif à l'intérieur de vous. Et pour ça, il va falloir se reconnecter à son enfance. Faire des choses plus légères, retrouver plus de légèreté. Hein. Donc ça peut être vous reconnecter à un hobby, à un sport, à une activité créative, pardon. Faire quelque chose que vous aimez, particulièrement pour ce mois d'octobre. Et on a le pardon. Vous allez arriver en faisant ça à vous pardonner, mais aussi à pardonner aux autres. Donc on peut pardonner à quelqu'un ici. On a un lien profond d'attachement à une personne avec qui on doit guérir des blessures. Donc il y a le fait de pardonner à cette personne peut-être aussi. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que le tirage vous sera parlé et je vous dis à bientôt. On se retrouve donc pour la guidance d'octobre, du mois d'octobre, pardon, et on continue avec les cancers. Allez, les cancers, qu'est-ce qui va prédominer ce mois pour vous, les cancers? J'ai participé, qui a sauté. Donc ici, on vous dit de sortir de votre tanière. Allez, les cancers, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'enfant adulte. J'avais envie de prendre celle-ci, le courage. Alors, et accueillir la nouveauté. Ici, vous devez peut-être vous occuper d'enfants. Peut-être d'enfants qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes moteurs, ou bien de vos propres enfants aussi, qui ont l'âge adulte, mais qui ont des difficultés dans la vie, des petits problèmes de passage. Donc ici, elle fait de s'occuper d'autres personnes, ou bien on peut vous dire aussi de vous responsabiliser, de devenir un adulte responsable, et de ne pas vous comporter peut-être comme un enfant. Ici, on a besoin de courage et on vous dit d'accueillir la nouveauté. Donc peut-être qu'ici, on vous demande de vous responsabiliser, d'avoir beaucoup plus de force et de courage par rapport à la nouveauté qui pourra arriver dans votre vie pour ce mois-ci. Donc, je vais prendre une précision. Et on a « Je pense à toi ». Donc ici, il y a quelqu'un qui pense à vous. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous. Est-ce que c'est un rapport ici à la nouveauté? Peut-être sortir d'une forme de routine et changer le quotidien avec une personne qui pense à vous. Donc ça vous demande peut-être plus de courage, plus de responsabilité, d'être plus mature, plus responsable. Allez, on va prendre un oracle pour voir ici les messages que l'on a. Alors, on a les résultats décevants. La trahison, le succès et l'édifice. Bon, ici, vous êtes déçu de quelque chose ici. Il y a eu peut-être un abus de confiance, peut-être des non-dits. Il y a quelque chose ici qui ne vous a pas fait plaisir, qui vous a blessé. Malgré tout, on a quand même une réussite. On a une réussite par rapport ici à un projet personnel, quelque chose que vous avez envie de faire à votre manière, à votre façon. Peut-être aussi que c'est la construction d'une maison, un projet de construction. Ici, vous allez faire quelque chose à votre image, et c'est un succès.
malgré le fait que vous ayez été déçu. Hein, déçu parce qu'il n'y a pas eu les résultats que vous souhaitiez par rapport peut-être à ce projet. Déçu, on a la jeune fille. Donc, est-ce que vous avez été déçu par une enfant plus jeune que vous, hein, par votre fille, par une enfant, ou bien par une personne autour de vous qui manque de maturité? Peut-être qu'elle vous a blessé, qu'elle n'a pas été franche avec vous, mais malgré tout, ça ne vous empêche pas de réussir quelque chose, vous, de votre côté. Hein, peut-être que c'était un projet que vous aviez en commun et que on vous a lâché en cours. Qu'est-ce qu'on peut me dire à cette carte? Ici, on peut avoir des résultats décevants dus à votre irresponsabilité. Peut-être que vous avez manqué de maturité dans une situation ici, par rapport à un projet ici. Hein, vous êtes pas donné à fond. Hein. La jeune fille, ça peut être le fait de manquer d'expérience. Alors, la trahison. C'est comme si vous n'étiez pas libre, hein, de profiter un peu, de faire des choses à votre façon jusqu'à présent. Moi, je ressens plus comme ça. Je pense que jusqu'à présent, vous étiez pieds et poings liés parce que vous n'arriviez pas à faire quelque chose selon vos propres envies, selon votre propre vision, hein, selon votre... voilà, vous ne pouviez pas faire les choses à votre façon et vous allez y arriver quand même là. Parce que vous étiez soumis à quelqu'un ou à quelque chose, hein, à des croyances. Et du coup, vous n'arriviez pas à faire ce que vous vouliez. Les résultats n'étaient jamais là. Vous ne pouvez pas profiter, en fait, la sexualité ici, on va la définir comme étant le fait d'être libre avec soi-même, libre de profiter de sa vie, de son temps, comme on veut. Et là, vous étiez sans doute bloqué. Et vous manquiez peut-être d'expérience dans la vie jusqu'à présent. Donc là, vous allez réussir quand même à faire ce que vous voulez, parce que vous allez tenir des leçons de ce que vous avez vécu auparavant, du fait que vous n'aviez pas été libre de faire ce que vous vouliez, comme vous le vouliez. Vous allez sortir quelque part d'une forme de blessure ici. Des blessures causées peut-être par une personne autour de vous, hein, qui vous empêchait d'être libre de vous-même, libre de faire les choses comme vous le souhaitiez. Vous avez des capacités et vous ne croyez pas en vous. Donc là, on vous demande de croire en vos capacités. Vous avez la capacité de faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, vous allez y arriver. On a l'amitié en dos, donc on a peut-être du soutien. Hein, du soutien de vos amis. Alors, on va continuer. D'ailleurs, avec l'enfant adulte, hein, donc ici, je dirais plutôt que c'est un manque de maturité, un manque de responsabilité, et vous devez prendre votre courage à deux mains pour aller vers de la nouveauté, le succès d'édifice. Alors, le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, hein, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc ici, on sent que vous allez tout à coup là avoir beaucoup de choses à faire. Je pense que ça va vous plaire parce que vous allez, on vous demande de croire en vous, de croire en vos capacités et d'accueillir tout ce qui arrive à vous de nouveau. Ici, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voilà comblé. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ici on parle de partage. Vous pouvez recevoir peut-être un cadeau ce mois-ci, peut-être avoir de l'aide inattendue par des gens autour de vous par rapport à vos projets. Donc ici on parle de générosité, autant d'un côté comme de l'autre. Et en dos on a défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui.
Donc ici, on vous dit de vous faire confiance et d'affirmer votre position. Dans un projet, vous êtes déterminé à faire quelque chose et donc on vous dit de vous affirmer. Alors, on va prendre le conseil. On va prendre le conseil du mois. L'enfant intérieur, la transformation et le chakra sacré. Donc ici, vous allez vous reconnecter à votre imagination, à votre créativité, peut-être à votre enfance. Retrouver plus de légèreté. Il y a vraiment, en faisant ça, vous allez vous transformer. Vous allez vous transformer de l'intérieur. Il y a quelque chose en vous qui va changer, qui va bouger et qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, de l'ancrage, de la positivité ici. Donc voilà pour vous les cancers. Et on va prendre un dernier message. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Trouver la force de s'affranchir. Voyez, il y a le fait ici de retrouver son intégrité, se montrer tel qu'on est. Donc on vous dit d'avoir du courage, d'accueillir la nouveauté, d'aller vers ce que vous voulez. Ici, on nous dit quand même de bâtir quelque chose à sa façon, hein, d'aller vers un nouveau projet de vie, mais qui vous ressemble vraiment, et sortir de tout ce qui a été négatif jusqu'à présent. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que le tirage vous parle. Et en dos, on a le fait d'élargir son horizon. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. Et on y va avec la balance. Allez, la balance pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Allez, qu'est-ce qui va dominer ce mois d'octobre? Le volontariat. Donc ici, on vous dit de participer, peut-être de donner de votre temps. D'être volontaire peut-être dans une situation, hein, de se mettre en avant, d'oser sortir un peu peut-être de votre routine, peut-être d'aider certaines autres, peut-être de devoir aider certaines personnes, ou d'être volontaire, voilà, pour aider, pour participer à quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a? On a la dynamique relationnelle. Donc ici, on parle de réseau, de communication, une nouvelle façon peut-être de communiquer avec les autres, d'être dans l'échange. On va mettre une carte en plus et on a un lien très fort d'amitié vous unit. Donc et on a la surprise. Donc il y a peut-être ici un lien avec qui vous devez changer votre façon de communiquer. Hein, et un lien avec qui vous devez être peut-être plus présent, plus dans l'échange, plus dans la générosité. Hein, on peut me parler de ça aussi. Il peut y avoir aussi un lien, une amitié qui est là pour vous aider à changer votre façon de communiquer avec les autres, mais aussi à rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, faire de nouvelles rencontres. Peut-être que vous devez vous forcer à rencontrer des nouvelles personnes, hein, qui sortent de votre contexte habituel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? La chance, les plaisirs, l'action, le repos. Alors, l'action et le repos. Bon, on va mettre une autre carte. Et la trahison. Bon. Alors, ici, on voit que la chance est là pour vous ce mois d'octobre. Hein. Elle est là, malgré la trahison. Je pense que la chance va effacer ce sentiment de trahison, peut-être de blessure, hein, émotionnelle. Quelque chose qui vous a blessé. Ça va s'effacer. Ici, vous allez profiter de la vie. Hein. Vous allez passer à l'action. Vous allez tout faire pour que ce mois d'octobre se passe bien, j'ai l'impression. Vous allez retrouver le plaisir de vivre. Parce que peut-être qu'il y a une opportunité ici qui va vous donner envie justement de profiter de la vie. Vous allez avoir beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de communication.
malgré tout, il vous faudra garder des temps de repos pour vous ressourcer, hein, parce que vous avez besoin aussi d'avoir des moments de bien-être pour vous. Parce qu'ici, il y a quand même une blessure qui est là. Il y a peut-être une personne qui vous a blessé, peut-être une situation qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait de la peine. Et vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Mais en tout cas, la chance est là, on vous dit, pour vous accompagner pour ce mois d'octobre. Alors, on va prendre maintenant le tarot. Donc, on va prendre plusieurs messages. On a la reine de coupe. Donc ici, on voit que vous maîtrisez parfaitement vos émotions pour ce mois d'octobre. Vous n'allez plus être déstabilisé, hein. Vous allez savoir gérer vos émotions. On a la tempérance. Donc on a le plaisir, retrouver l'harmonie, l'équilibre qui est là. Hein, on retrouve un peu plus d'envie, de joie de vivre, hein, de sérénité. Et on est beaucoup plus indépendante. Hein. C'est comme si vous savez, vous vous détachez du mental. Hein. Vous devenez plus indépendante peut-être, comment dire ça, plus indépendante, plus autonome, plus créative. Hein. Peut-être que vous avez moins besoin des autres, hein, moins dépendante des autres ou d'une personne. C'est comme si vous arriviez maintenant à faire cavalier seul dans une situation. Vous êtes capable de, puisque là on me parle de dynamique relationnelle, d'aller de l'avant, d'aller à la rencontre d'autres personnes. Hein. Vous prenez votre vie en main en fait, hein, pour ce mois d'octobre là, vous retrouvez du plaisir et vous reprenez votre vie en main. Et on a un équilibre émotionnel qui est là, un équilibre familial aussi. Il y a peut-être aussi quelqu'un que vous retrouvez de la famille. En tout cas, vous ne serez plus déstabilisé ici. C'est ce qu'on me dit avec ce tirage. Vous allez retrouver un équilibre intérieur, une indépendance et un équilibre familial également. Le 3 de denier, on me parle de travail d'équipe aussi. Vous allez vous relier aux autres, ça va vous permettre aussi de vous enrichir émotionnellement et d'enrichir vos expériences. Ici, vous retrouvez votre leadership. Vous avez un choix à faire ici. On voit que vous avez un choix à faire, peut-être en rapport avec la famille, mais ici, vous prenez une décision de façon autonome. Parce qu'il y a un nouveau projet qui vous inspire. Vous êtes inspiré par quelque chose. Il y a une opportunité qui est là de créer quelque chose de différent dans votre vie. Donc, il y a peut-être un projet créatif. Ça peut être n'importe quel projet. Hein. Ça peut être un projet professionnel. Mais en tout cas, l'opportunité est là. Il y a quelque chose qui arrive à vous, mais vous allez retrouver beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de joie. Et on a le jugement, donc on parle vraiment ici de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, d'un renouveau qui se fait dans votre vie. Allez, on va prendre maintenant le conseil. Le conseil du mois pour vous les balances. On a la paix intérieure, la réussite, hop, et les angoisses. Donc, le conseil ici, c'est pour que le succès soit là ce mois d'octobre, pour que vous vous sentiez enfin relié à la vie, relié à votre créativité, à l'optimisme, à la joie, il va falloir effacer vos doutes et vos peurs. Et pour ça, il faut retrouver la paix. Donc, vous avez besoin de retrouver une forme de sérénité intérieure, ce que vous allez retrouver, puisque on l'a dit au début du tirage. Vous allez retrouver un calme intérieur qui va vous permettre de réussir ce que vous allez entreprendre. Et ça va vous permettre de vous éloigner de vos angoisses et de vos peurs. En dos, on a le combat, donc vous êtes en mesure de combattre ce qui est plus fort que vous, hein, pour ce mois-ci. On va prendre un dernier message.
se concentrer sur l'indispensable. En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Alors ce message, j'ai sorti pour beaucoup de signes. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, on va se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus. D'ailleurs, le mois d'octobre, c'est l'automne, c'est souvent pour ça. On se débarrasse de ce qui ne nous sert plus. Et en dos du paquet, on a imaginer et dessiner le futur. Détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que le tirage vous a parlé. Vous pouvez liker et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous. Donc on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Donc on va finir. Il me reste 3 signes. Donc on va voir lequel arrive. Le Capricorne. Allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Du moins, qu'est-ce qui va prédominer pour ce mois d'octobre? Alors, on vous dit d'être fidèle à vous-même, d'être authentique et intègre dans votre vie de tous les jours. Pour ce mois d'octobre ici, il y a peut-être des valeurs que vous avez, que vous n'osez peut-être pas montrer, que vous n'osez pas exprimer, mais là, il va falloir être vraiment en accord avec vous-même ce mois-ci. En dos, on a le fait de déménager. Donc peut-être qu'ici, vous avez un projet de déménagement. C'est quelque chose auquel vous pensez depuis un petit moment peut-être, et que vous ne savez pas trop quoi faire. Donc peut-être qu'ici, en étant authentique, en étant sûr de ce que vous êtes, de ce que vous voulez faire, peut-être que vous allez décider de déménager, ou peut-être que vous êtes en train d'y penser, que vous allez y réfléchir. On peut parler aussi, si ce n'est pas de déménagement, d'un changement important par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui vous définit. Donc on va mettre un message en plus. Hop. J'ai le secret qui a sauté. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la fête. Donc ici, vous allez célébrer quelque chose ce mois-ci. Il y a quelque chose à fêter en tout cas. Par rapport au fait d'être authentique avec vous-même, de montrer vos valeurs, vos principes. Et vous allez fêter quelque chose. Ça peut être ce déménagement, ça peut être un changement important. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va voir ce qu'on a à dire pour votre mois. Alors ici on a l'échec, la tranquillité, la famille et l'enfermement. Alors l'enfermement, je vais mettre une carte, la projection, d'accord? Alors ici, il y a une situation qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Malgré tout, vous arrivez à avoir une forme de sérénité grâce peut-être à la famille, à l'appui de la famille autour de vous, ou des gens vraiment de cœur, des gens que vous aimez beaucoup. Il y a le soutien de la famille par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez en échec, une situation où vous avez l'impression d'être comme dans un jeu d'échecs en fait, de devoir batailler pour arriver à quelque chose. C'est peut-être qu'il y a de la rivalité autour de vous, peut-être qu'il y a de la concurrence, peut-être que vous n'arrivez pas à définir une bonne stratégie dans votre vie ou dans un domaine en particulier pour arriver à une forme de tranquillité. Il y a quelque chose qui vous dérange. Et ici, vous avez besoin de réfléchir. Vous allez réfléchir, vous allez vous isoler un petit peu parce qu'il y a un mal-être qui est là. Il y a un mal-être qui est là. Examen, donc on voit que cette période d'introspection que vous allez faire, peut-être pendant quelques jours ou peut-être pour ce mois d'octobre, peut-être que vous allez prendre du recul avec les gens, peut-être que vous allez vous enfermer un petit peu plus, que vous allez rester un peu plus souvent chez vous, vous allez être beaucoup plus dans l'analyse, dans la réflexion, mais on voit que ça va porter ses fruits, parce que ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous voulez, de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez besoin de faire dans votre vie là. La famille, on a les accusations.
Vous êtes soutenu par la famille, mais on a quand même la famille qui vous fait des reproches, qui n'êtes pas forcément d'accord avec vous par rapport peut-être à un projet que vous avez. On a le temps. Donc peut-être que c'est quelque chose qui traîne depuis un petit moment ici. Peut-être que vous avez des désaccords avec un membre de la famille aussi. Hein. Voilà, qui est là, qui dure depuis un petit moment. Bon, en tout cas ici, on a un mal-être, on va réfléchir et on a l'examen. Donc on va réussir à sortir de ce mal-être ici. Donc sur l'échec, je voudrais mettre une carte quand même pour voir. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver la sérénité. Vous n'arrivez pas à trouver la tranquillité. Ouais, vous n'arrivez pas à vous faire appuyer ici. Vous n'arrivez pas à vous faire soutenir dans la vie. C'est comme si vous refusiez en fait qu'on vous aide. Hein, vous êtes dans... et du coup, vous n'arrivez pas à trouver cette forme de sérénité. Parce que vous refusez peut-être qu'on vous apporte de l'aide. Alors, on va prendre des messages maintenant avec l'oracle des anges gardiens. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ici, vous voyez, vous êtes... vous avez les clés de la réussite. On vous dit que c'est le moment d'évoluer professionnellement. C'est le moment peut-être de changer de métier. Peut-être, oui, de vous reconvertir. Il y a peut-être un problème ici avec le domaine du travail. Il y a quelque chose ici à réfléchir. C'est peut-être ici ce sentiment, le fait de ne pas réussir quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Alors, vous avez des messages qui correspondent bien avec le début du tirage. Et pour terminer, on a le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, il y a besoin d'avoir quelqu'un autour de vous qui vous aide, qui vous conseille, qui vous guide. Mais vous, à votre tour, vous pouvez être cette personne aussi, d'avoir le don de guider les autres. Donc, on va prendre maintenant des conseils. Les conseils pour ce mois. Pour vous, les Capricornes. Protection, réalisation, vie intérieure. La réponse est déjà en vous. Alors, ici on vous dit que pour réaliser vos projets, pour réaliser quelque chose dans votre vie, tout ça, vous êtes protégé. Hein. Il va falloir régler un problème lié à une vie antérieure ou alors à un problème du passé. On vous dit que vous avez déjà tout en vous. La connaissance, elle est en vous. La clé, elle est en vous pour débloquer une situation avec le passé ou une vie antérieure. Et le fait de débloquer ça, ben, ça va vous permettre de réaliser quelque chose dans votre vie, de réaliser un projet, d'aller de l'avant, de pouvoir vous réaliser, vous épanouir, hein, ici. Vous allez vous épanouir en réglant une situation en lien avec le passé. Et on donne à la réussite. Alors, on va prendre une dernière carte. Hop. Croire en ses rêves. L'espoir est bien plus grand que le doute. Et en dos, nous avons se remémorer. Revisite les plus beaux souvenirs car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que le tirage vous parle, vous a parlé, vous pouvez liker et je vous dis à bientôt.